Shalom Uvracha, le passage du Chaf Elul, le 25 Elul. Vezeu Shamru Razal, suite à ce qui vient d'être dit, le Nourazik nous dit ainsi, Vezeu Shamru Razal, ceci explique bien ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Ve'atrotehem beroshehem vene'enim chulu, lors de la révélation du monde futur, c'est-à-dire Triat Hametim, à la résurrection des morts, les tzadikim seront assis avec leur atorotem, leur couronne, par-dessus leur tête, et ils jouiront de la révélation divine. Atara, que veut dire une couronne? Est-ce qu'on veut dire uniquement une couronne physique? Peut-être aussi. Mais est-ce que dans le sens ici, il veut dire uniquement une couronne physique? On parle ici d'un plaisir qui est bien plus haut qu'une couronne physique. Donc on parle de quelque chose qui est puissant. Donc que veut dire, puisque les Chaim nous ont souligné, avec leur couronne? Que veut dire Ve'atrotem, leur couronne? Atara, ibichinat makif. Une couronne est quelque chose qui contourne, qui est posé sur la tête et qui entoure la tête. Vesovev, donc qui entoure, qui encercle, venikra keter. C'est pourquoi on l'appelle aussi keter. Que veut dire le mot keter? La couronne. Keter milachon koteret, qui il encercle la chose. Vehu bechinat memutza. Lorsqu'on parle maintenant au niveau spirituel, lorsqu'on parle de la Trotem Beroshem, ceci parle de quel niveau spirituel? On parle d'ici du Keter, le niveau de la couronne céleste, celle qui dépasse le monde de Hatzilut et qui a en elle deux niveaux, le niveau inférieur, le niveau supérieur, le niveau extérieur, le niveau intérieur, si on veut, Arich et Atik. Donc, et c'est ce niveau qui va se révéler pour les tzadikim, à tout le Ham Israël, car tout le Ham Israël se relèvera, et tout le Ham Israël va mettre Kulam tzadikim. Donc, ce niveau de Keter sera révélé au moment de la résurrection des morts, alors que maintenant, le Gan Eden ne profite pas du niveau de Keter, uniquement du niveau des Sphirot à partir de Chochma, de Hatzilut, qui est un niveau bien moins puissant, car elle est liée déjà au même Alek Kolamin, comme expliqué dans ce Pérec. Et le Keter, la couronne céleste, est un niveau intermédiaire, un mechaber, qui relie Haarat à Ma'atzil, la lueur, le rayonnement du Ma'atzil, du créateur, En-Sof Baruch Hu, qui est donc lui, le En-Sof, le niveau de l'infini qui crée, En-Sof Baruch Hu, le Ne'etzalim, ceux qui sont émanés, ceux qui sont créés, ou les Atid, et au futur, Ya'ir ve'idgale. Ce niveau-là va éclairer et va se révéler, be'olam hazeh, dans ce monde-ci, le chol tzadikim, à tous les tzadikim, chez Yakum Bitria, qui se relèveront en vie, ve'amer kulam tzadikim chulu, et ton peuple sont tous des tzadikim, donc tout le peuple d'Israël. Vezeu shamru razal, et ceci explique ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Atidim tzadikim, au futur les tzadikim, on dira devant les tzadikim, kadosh, saint. Que veut dire? On dira devant les tzadikim, vous êtes saint. Qui kadosh ou bichinat muvda. Lorsqu'on dit kadosh, 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 Hashem, veut dire Akadosh Baruch Hu, kadosh. Akadosh Baruch Hu, il est séparé, il est saint, il est séparé. Ce qui veut dire ici, au niveau des tzadikim, she'eno begeder ve'asaga ve'dat. Le niveau de tzadikim qui sera au moment de Triat Hametim sera un niveau qui dépasse tout concept de connaissance qui est lié au gvoul, aux limites, car il dépassera le concept de la chokhma, il dépassera le concept du da'at, étant donné qu'il provient au-delà de la chokhma, de Hatzilut. Donc ce niveau-là dépasse le concept de Chokhma, de sagesse, dépasse également le concept de date, de connaissance chez Gan Eden, qui est dans le Gan Eden. La sagesse et la connaissance qui est dans le Gan Eden, donc reste tout de même une connaissance, une sagesse limitée, et ce niveau-là dépassera totalement, c'est pourquoi on appelle Kadosh, ce qui veut dire séparé, un niveau qui n'a rien à voir avec les niveaux du Gan Eden. On sait très bien que la chokhma provient d'où? Du Aïn. Donc, la source de la chokhma, c'est En-Sof, le Aïn, au point où la chokhma n'a pas connaissance de sa source, parce que sa source est tellement élevée qu'elle dit Aïn,
ce niveau, il vient comme nous. On ne voit pas d'autre source, on ne voit pas le spirituel. On dit, il y a rien, le Aïn. Donc la Chokhmah de Hatzilut, on parle le monde le plus élevé, le niveau le plus élevé de Hatzilut. Malgré ceci, elle ne reconnaît pas, elle ne connaît pas sa source, elle appelle Keter Aïn. Aïn veut dire nul, zéro, rien du tout. Elle provient du nul. Elle ne ressent pas, elle ne comprend pas sa source. Et c'est de ce Aïn-là que les tzadikim, le niveau de ce Aïn que se révélera chez les tzadikim. Ktiv, il est écrit donc, Vehu bechinat Keter Aïn. Donc le Aïn parle ici du niveau de Keter. Le Keter supérieur, la couronne suprême, Anikra Aïn Bezor Akadosh, qui est appelé Aïn. Le Aïn veut dire le rien du tout, le FS, le rien du tout, l'inconnu, l'inexistant. Dans le Saint Zohar. Ve'ashpa'ato ve'aharato. Maintenant, son influence, sa révélation, sa lumière, Beprinat Gilouy, de manière révélée, Hudavka, il sera précisément Kesha Neshama titlabesh begouf zach vetzach. Lorsque la Neshama s'habillera dans un corps pur et limpide, Achar Atriya, après la résurrection, ce sera un corps matériel, mais il sera pur et limpide, qui sera donc un réceptacle pour cette grande et puissante révélation de Ensof. Kinaoutz trilatan besofan, car la fin est plantée et reliée au début. Trilatan, c'est le début, sofan la fin. Le début est relié à la fin. Ce qui veut dire que quoi? Le niveau le plus élevé, le Ensof, ne peut pas se révéler dans les Gan Eden, ne peut pas se révéler au Neshamot. Il a besoin de se révéler dans un corps. Le corps est le niveau, la fin, si on veut. Sauf Maaseh, l'action, le niveau le plus bas. Mais c'est justement là, c'est dans ce corps, le niveau du corps matériel, où se trouve, où est planté le niveau le plus fort, mais qui est aujourd'hui voilé. Et c'est pourquoi c'est que dans le corps que ce niveau va pouvoir se révéler. Dafka, Besof Maaseh Marchavat Rilachulu, comme on dit aussi, la fin de l'action se trouve tout d'abord dans la pensée, ce qui veut dire que le lien entre le corps, la puissance du corps, comme il est dans son origine, est lié avec la marshava, donc le niveau le plus élevé, Kenoda, comme il est su. Donc de là, l'Admor Azaken nous explique, on voit l'importance de la résurrection des morts, car on aura besoin d'un corps, car c'est justement le corps qui va permettre à cette révélation. C'est pourquoi les tzadikim vont devoir redescendre sur terre dans un corps, car la lumière qui leur sera offerte, qui leur sera donnée par Chesed Chinam, à tout le monde bien sûr, ne peut être accessible uniquement pour une âme qui se trouve dans un corps. Achi Efshar Leagi Alemadreg Azo, mais tout de même, il n'est pas possible d'accéder à ce niveau de Triatametim, de Ensof, d'infini, si ce n'est tout d'abord, il doit passer par le processus du paradis, tout d'abord. Il a besoin de profiter, de jouir et d'avoir tout d'abord la révélation de la Chokhmah supérieure, comme expliqué que la Chokhmah se révèle dans le Gan Eden, chacun d'après son niveau, mais tout provient de la Chokhmah. La personne a besoin, la Neshama a besoin tout d'abord de recevoir cette révélation de Chokhmah. Kol Chad Kifum Shua Dile, Vetal Torah, la rosée de la Torah, Mechayeu va le faire vivre, Ve'akitzota, et lorsque tu te réveilleras, c'est la Torah qui va te faire parler, qui va te faire exister, si on veut. Et il est simple, tout ceci est bien suffisant pour pouvoir comprendre. Avec ceci, l'Admor Azaken nous a bien expliqué déjà le concept de Triatamitim, l'importance du corps, car c'est le corps qui a en lui cette puissance, ce Keli, le corps et le Keli, et le réceptacle pour pouvoir avoir en lui la révélation de Ensof. Bien sûr, le corps, comme il sera au monde futur, un corps pur et limpide.